Alors voilà, reprendre les études à 30 ans, quelles sont vos options, comment faire, voilà. J'ai cherché pendant toute cette moitié d'année, basiquement, une solution pour reprendre mes études et j'en suis finalement venu à Parcoursup. Mais avant ça, j'ai eu plusieurs options qui se sont présentées à moi. Donc voilà, je voulais un peu en parler à travers cette vidéo. Déjà, vous avez l'option formation Pôle emploi rémunérée. Si vous n'en avez pas déjà fait une, c'est une très bonne option. C'est pas simple parce que vous n'êtes pas non plus rémunéré des milliers et des cents, attention, hein, mais vaguement juste de quoi avoir un studio pourri. Voilà, et survivre, hein, basiquement. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, prendre vos études à 30 ans, financièrement, ça va être un challenge. Voilà, obligé. C'est ça qu'il vous faut qu'il vous faut vous mettre en tête. Si vous êtes à la recherche du confort en premier avant la reprise d'études, il faudrait peut-être reconsidérer ça ou alors avoir pas mal d'argent de côté. C'est aussi une solution. Moi que je ne pouvais pas. Mais voilà. Donc il y a ces formations-là. Basiquement, vous allez passer des tests. Alors en général, ces tests, ils sont assez bidons, honnêtement. C'est un peu des tests que tout le monde peut faire. Même moi, j'avais tenté il y a une année une formation commerce international et honnêtement, je stressais un peu parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des tests anglais et c'est ridicule. Ok? Donc voilà. Basiquement, ils ont besoin de mettre des gens dans ces formations et la plupart du temps, juste ils prennent en fait. Voilà. Donc voilà, il y a cette solution-là. Il y a du coup via Parcoursup les BTS et les licences et tout le reste. Comme moi, vous serez probablement tout en liste d'attente, hein, parce que forcément, il y a les fraîchement diplômés, enfin, je veux dire, les gens fraîchement sortis du lycée qui vont passer avant vous et tout un tas d'autres profils. Mais du coup, s'il y a ces désistements, comme moi, vous pouvez être accepté en licence, donc j'étais accepté en licence de japonais à Lille. Sinon, vous avez, pour tout ce qui est licence, c'est BTS, le CNED et le CNAM. Alors, le CNED va falloir beaucoup d'autodiscipline, je pense, plus que la fac. Dans le sens où vous aurez zéro aide. Vous aurez vraiment le minimum. Même quand vous posez des questions, le CNED va vous fournir basiquement juste le matériel pour étudier et c'est ciao. Après, là, c'est à vous d'y aller, quoi. Et il n'y a pas vraiment de guidance. Le CNAM, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais j'ai été en contact avec eux parce qu'un temps j'étais intéressé. Basiquement, vous faites les licences en 4 ans avec une possibilité de la faire en 3 ans et demi si vous bombardez. Mais voilà, ça reste à la base destiné aux gens qui ont un travail et qui veulent faire ça en cours du soir. Donc pour la plupart des profils de reprise d'études, on va dire à 30 ans, je pense que le CNAM ou le CNED, c'est ce que je recommanderais le plus. Ça vous permet de continuer votre job, forcément, et d'avoir des revenus plus conséquents que si vous faisiez une formation rémunérée. Voilà. Moi, je peux me permettre de reprendre la fac puisque j'ai la hache due à mon handicap et donc forcément, j'ai une source de revenus et donc j'ai pas trop à m'inquiéter, entre guillemets, sur ce plan-là. Bon, déménager de là où je suis jusqu'à Lille, plus le coût du train, la caution, un loyer d'avance, etc. Je peux vous dire quand même que j'ai dû mettre de côté et que malgré tout, c'était pas simple. Mais on va dire que voilà, je suis pas le plus à plaindre entre guillemets. Voilà. Donc il y a basiquement toutes ces options-là qui s'offrent à vous. Euh, Après, il y a bien évidemment apprendre quelque chose en autodidacte. Euh, Vous donner une année sabbatique ou basiquement à côté de votre travail, vous poncez à fond à un domaine qui vous envie, mais il faut vraiment avoir de l'autodiscipline parce que rien ne vous garantit que vous allez arriver à vos fins. Donc il faut vraiment y croire jusqu'au bout. Il y en a qui le font. Euh, Moi, je recommanderais ça pour tout ce qui est métier artistique. Si vous souhaitez faire graphiste, dans le dessin ou dans l'animation, etc. Ça peut se jouer. Pourquoi? Ou même dans tout ce qui est graphisme, dans le marketing. Pourquoi ça peut jouer? Parce que ce métier-là, en fait, ça se joue au portfolio. Et honnêtement, votre CV, ils en ont rien à foutre.
Basiquement, votre CV, c'est juste, c'est un peu une cérémonie, un peu une décoration, vraiment, rien à cirer en fait. À l'inverse, votre CV peut être génial si votre portfolio il pue la merde, c'est ciao aussi. Pourquoi je le sais? Parce que moi, à la base, licence de japonais, c'est pas forcément mon premier choix. Je voulais faire dans ce domaine-là. Mais voilà, beaucoup de choses font que j'en ai marre d'être autodidacte. J'ai appris des choses en autodidacte et voilà. Euh, Moi, j'ai envie de retourner un peu, j'ai envie d'apprendre un peu plus de manière scolaire, entre guillemets, même si l'université, c'est quand même vachement différent du lycée, ces choses-là. J'en ai fait un peu de fac, donc voilà, c'est pour ça que je vois à peu près ce à quoi m'attendre, même si j'étais pas resté longtemps à l'époque. Voilà. À l'occasion, je vous ferai peut-être mon parcours, hein, il est assez... voilà, j'ai essayé beaucoup de choses et c'est pour ça que voilà, je voulais un peu résumer tout ça dans ces vidéos. Si vous avez des questions pour que j'aille plus en profondeur sur chacune de ces options, n'hésitez pas dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, bah, tu connais le délire YouTube, tu likes, etc. Ou si tu n'aimes pas, tu peux dislike. Tout feedback est bon à prendre. Pour la simple et bonne raison que bah, finalement un dislike c'est comme une critique, hein. Si on n'est pas capable de les accepter, on va pas aller loin. Moi perso je fais juste ça en fait pour le fun, donc en vrai je m'en fous un peu. Voilà, j'espère surtout que ça vous a été utile. Moi j'aurais aimé avoir toutes ces informations là avant de devoir toutes les tester, hein. Et littéralement j'ai dû perdre je pense grosso modo 5 ans de ma vie à ne pas trop savoir comment faire pour venir dans les études, dû à mon autre objectif qui est de travailler à l'étranger. Donc, moi, j'ai absolument besoin d'un diplôme et c'est aussi pour ça que je voulais pas passer par la route, genre autodidacte, sans forcément passer par une école. En France, ça marchera. À l'étranger, ça, dépendant du pays, ça peut être un peu plus compliqué. Sauf si je vous justifiais en règle générale de 3 à 5 ans d'expérience. Ce qui est une autre option aussi pour obtenir un diplôme si la reprise d'études n'est pas forcément votre objectif premier, mais que c'est vraiment genre juste le diplôme. Voilà, bon bah sur ces, je sais pas si c'est des belles paroles, mais sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt si ça vous a plu. Allez, au revoir.